Bienvenue à notre événement Facebook en direct. En fait, dans le cadre de nos portes ouvertes virtuelles qu'on a tenues toute la journée, on aimerait maintenant vous présenter, vous répondre à vos questions sur la formation professionnelle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout au long du Facebook Live, on va pouvoir répondre à vos questions spécifiques ou générales sur la formation professionnelle. Mais juste vous dire avant qu'on a tourné quand même pas mal Toute une journée. Oui, toute une journée. On est allé dans plein d'ateliers, dans plusieurs ateliers, pour vraiment vous permettre de visiter c'est quoi les lieux de formation, puisqu'il n'y a pas de porte ouverte en personne cette année. Donc, on a pensé vous ouvrir nos portes et faire visiter. Puis je pense qu'on a quand même des beaux vidéos qu'on va pouvoir rendre disponibles sur notre page Facebook. Effectivement. Je suis avec Annick Bernard, qui est coordonnatrice au service des admissions ici à l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe. Et moi-même, qui est Nathalie Dion, je suis conseillère d'orientation ici à l'école. Donc, Annick, on se fait souvent poser des questions sur la formation professionnelle. Pour nous, c'est tellement, on baigne dedans, mais on ne réalise pas comment ça peut être méconnu. Effectivement, c'est souvent une réalité que les gens ne connaissent pas bien, la formation professionnelle. Parfois même, il y a des préjugés par rapport au fait de venir en formation professionnelle au lieu de faire des études plus supérieures comme le collégial, l'universitaire. Mais en fait, il faut comprendre que c'est un milieu d'action, la formation professionnelle. Donc, apprendre en action, c'est ce qu'on veut un peu vous traduire. Toi, Nathalie, comme conseillère d'orientation également, tu entends ces commentaires-là parfois au niveau des préjugés. Tu parles parfois des parents qui se questionnent. Est-ce que mon enfant devrait plutôt aller au cégep, aller à l'université? Ils se questionnent un peu sur ce sujet-là. Donc, comment tu répondrais aussi à ces parents-là au niveau de la formation professionnelle? Moi, j'emmène le côté de l'action. Toi, dans ton expérience? Bien, en fait, effectivement, on pense que la formation professionnelle, c'est quand on n'est pas bon au secondaire, on n'est pas bon à l'école, on va à la formation professionnelle. Je parlerais plus d'une préférence d'apprentissage parce que, comme tu l'as dit, on apprend dans l'action, on apprend à faire un métier, on apprend vraiment à voir le résultat, à travailler concrètement. Donc, c'est souvent, quand on aime moins l'école de façon traditionnelle ou assise, peut-être qu'on pourrait penser justement qu'on préfère un style d'apprentissage plus dans l'action. Il y a aussi certains métiers, on n'a pas le choix, c'est la formation professionnelle qui permet d'exercer ces métiers-là. On pense au métier de la construction, donc pour être charpentier, charpentière, électricien, on pense aussi à plâtrier, donc tous les métiers de la construction, en fait, manuels, c'est la formation professionnelle qui les offre. On se questionne souvent aussi sur la durée des programmes en formation professionnelle. C'est une réalité qui est particulière. C'est des programmes souvent qui sont de courte durée. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous pose la question au niveau du cours de représentation, combien de temps la formation? Donc, on parle d'un atelier d'un 330 heures au niveau de la formation de lancement de représentation. Représentation, c'est un 450 heures représentation. Puis ça, c'est une attestation de spécialisation professionnelle. Donc, c'est d'une durée de 4 mois. Quand on a fait un diplôme d'études professionnelles en vente conseil, par exemple, c'est comme le chemin le plus naturel. Après, on veut faire de la représentation. Donc, on a eu d'ailleurs un Facebook Live aujourd'hui où on a présenté un peu le programme de vente conseil et de représentation. Donc, représentation, on veut faire de la prospection, on veut développer notre territoire de vente, contrairement à vente conseil où souvent les gens vont venir à nous et là, on va leur offrir de vente. On peut aussi faire de la représentation d'autres produits. Donc, je peux travailler dans la construction puis décider d'être représentant dans les produits relatifs à la construction. Ça peut être des matériaux, ça peut être peu importe. Je peux être aussi esthéticienne, coiffeuse et décider d'aller faire une spécialisation en représentation pour être représentante. Donc, parfois, on doit se réorienter, on a des maladies professionnelles, peu importe la situation. Et puis, c'est des beaux cheminements de carrière. Donc, on garde les atouts qu'on avait, l'expérience qu'on a, puis on va la mettre au profit d'autres types de tâches. Donc, c'était une attestation de spécialisation professionnelle. Oui. Pour les DEP, au niveau des durées, on parle parfois des programmes qui durent 9 mois, 13 mois, ça dépend vraiment au niveau de la formation, puis s'il y en a jusqu'à 2 ans. Tout ça au niveau de la réalité de la formation professionnelle. Oui, c'est des formations de courte durée. Il y en a de 6 mois à 2 ans. Ici, à l'école professionnelle, la plus courte durée, c'est 8 mois, 9 mois. Mais habituellement, donc, c'est de 6 mois jusqu'à 2 ans. Fait que c'est des formations de courte durée qui sont vraiment destinés à aller rapidement sur le marché du travail, puis vraiment à exercer un métier. Fait qu'on ne trouvera pas là, des cours de français, de philo, de mathématiques ou d'anglais
de façon générale. Oui, on va retrouver dans certains programmes, par exemple l'anglais qui va être relié à la recherche de pièces ou de manuels diagnostiques en mécanique. C'est très spécifique à ce moment-là. Mais c'est très spécifique, puis on va vraiment l'apprendre pour pouvoir mieux exercer son métier. Mais il n'y a pas d'autres cours de français. Bien, il y en a en secrétariat, bien sûr, pour être capable de repérer les fautes d'orthographe, la grammaire, la syntaxe, bien faire de la correspondance. Mais là, c'est du français relié directement au métier. Tout à fait. Comme, là, c'est intéressant qu'on peut faire le lien, dans le fond, avec les matières du secondaire. Parfois, on se dit, à quoi ça me sert d'apprendre des mathématiques? Mais beaucoup de notions qu'on va retrouver de mathématiques du secondaire 3, de 4, vont nous servir, on va les appliquer concrètement. Qu'on pense au calcul d'air, de surface qu'on a besoin en décoration intérieure, quel genre de matériaux j'ai besoin, combien, quelle est la quantité, ou que ce soit Pythagore aussi, calculer les angles, en plomberie, en charpenterie, en électricité, on va aller chercher d'autres types d'apprentissage qu'on a fait à l'école secondaire. Fait que c'est intéressant de voir comment maintenant on l'applique, mais vraiment de façon concrète, on applique ces apprentissages-là. Donc, au niveau de la formation, quand on parle de courte durée comme ça veut dire que ça doit être un rythme assez rapide au niveau de l'apprentissage quand même. Bien, Annick, c'est intéressant que tu en parles parce que souvent, on se demande comment ça fonctionne. Tu sais, une année scolaire, habituellement, quand on est au secteur jeune à l'école secondaire, on commence l'année, on a toutes nos matières, puis on fait les examens. La finale, c'est en juin, les examens de fin d'année, et c'est là qu'on obtient le résultat. Alors qu'en formation professionnelle, les apprentissages vont se faire tout au long de la durée, puis on va les évaluer rapidement. Donc, on peut avoir dans son horaire en commençant 3 compétences qu'on va faire, donc 3 types d'apprentissage. Les compétences, Nathalie. Tu parles des compétences. Oui, oui. Comment, c'est un terme qu'on n'entend pas habituellement au secondaire ou au temps. Donc, pourquoi l'AFP, l'AFP pour la formation professionnelle, c'est les compétences? Bien, parce qu'on va être capable de faire quelque chose. On va vérifier la compétence, la capacité à faire quelque chose. Donc, la compétence d'un mécanicien à faire des freins, par exemple, à charger des freins, la compétence à effectuer des documents, la correspondance en français dans le cadre de la secrétariat, la compétence, il y a même au niveau de la santé-sécurité. Donc, c'est quoi les apprentissages et les capacités qu'on va avoir à faire une tâche qui est reliée au métier? Alors, c'est là on va vouloir l'évaluer. Quand on va faire réparer nos freins sur notre voiture, bien, on ne veut pas que la compétence soit maîtrisée à moitié. Non, on veut que ça freine puis que ça fonctionne. Donc, la compétence va nous permettre de vérifier après un nombre d'heures d'apprentissage. Donc, ça peut être après 1 mois, 2 mois, 3 mois, dépendamment de l'organisation dans l'horaire, d'aller vérifier rapidement la maîtrise de cette compétence-là. Et après, on va passer à d'autres apprentissages qu'on va évaluer tout au long de l'année. Donc, ça veut dire qu'on va faire un apprentissage au début, on va le réinvestir, on va le réutiliser. Donc, si j'apprends à me servir d'outils, par exemple, dans différents métiers de la construction, bien, mes outils, je vais les utiliser toute l'année. Je vais apprendre à faire des calculs, je vais apprendre à me servir de différents matériaux. Donc, je vais développer ces compétences-là, différentes compétences, ou les rendre encore plus... Il y a souvent un lien entre toutes ces compétences-là dans un programme, par exemple. Bien, oui, il peut y avoir des liens, ou il y en a d'autres qui peuvent être plus diversifiés. Donc, si on pense, par exemple, en plâtrage, bien, c'est sûr qu'il va falloir développer une certaine dextérité puis un geste qui va revenir souvent, mais il va quand même y avoir des compétences qui vont être diverses, donc pour être capable d'exécuter différentes tâches. On veut vraiment, la formation professionnelle vise vraiment à rendre la personne apte à aller sur le marché du travail, puis être capable de réaliser les tâches qu'on va exiger, la maîtrise d'une compétence, donc à l'entrée du marché du travail. Bien sûr, après ça, bien, on va apprendre, on va développer ses compétences avec l'expérience, avec les formations qu'on va avoir, mais les élèves qui terminent ici, les diplômés, se trouvent un emploi, le taux de placement sont excellents, puis ils sont efficaces, ils sont capables de faire une tâche dès l'entrée sur le marché du travail. Est-ce que dans les programmes, il y a beaucoup de théorie? Qu'en est-il par rapport à la théorie versus la pratique? Parce qu'on parle de compétences, est-ce qu'il y a des programmes qui sont plus théoriques? Bien, c'est le fun que tu en parles parce que souvent, la théorie, on l'associe aux apprentissages un peu comme on fait à l'école secondaire. On apprend, puis on fait des exercices écrits, puis on va être testé sur ces exercices écrits. Mais ici, il y a une partie de théorie, mais c'est vraiment pour mieux comprendre. Donc, on va apprendre, on va comprendre des notions, des termes, des mots qui sont relatifs à notre programme. Par exemple, en santé, on a besoin, comme pour être infirmière auxiliaire, on a besoin de comprendre c'est quoi le système du corps humain, donc faire différents apprentissages. En électricité, on a besoin de comprendre c'est quoi le concept de l'électricité, c'est assez abstrait. On a besoin de lire des plans, donc on a besoin de connaître le nom des plantes dans d'autres formations. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une partie théorique. Mais la beauté de la formation professionnelle, c'est que c'est jamais la majeure partie du programme. Ça va être 20, 30, 40, 50%
qui va être en théorie, mais tout au long de la formation, on va appliquer cette théorie-là en pratique rapidement. Donc, je vais apprendre des notions d'électricité, je vais apprendre les courants, je vais rapidement aller tester ces courants-là, ces notions-là. Et là, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, l'apprentissage se fait dans l'action, comme on disait. Donc, oui, il faut être capable d'apprendre, mais on apprend souvent dans l'action. Donc, c'est pas parce qu'à l'école, on trouvait ça plus difficile, des apprentissages de façon magistrale, où on reçoit de l'information puis on applique, qu'ici, ça va être nécessairement difficile, parce qu'au contraire, on a vraiment beaucoup plus de références, puis c'est concret. Parfait. Est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça prend pour venir en formation professionnelle? Est-ce que ça prend nécessairement le diplôme d'études secondaires? Comment, peux-tu nous parler des préalables? Bien, tu sais, tantôt on a parlé un petit peu des parents. Souvent, on veut que nos enfants aient le diplôme d'études secondaires. On trouve que c'est super important. Oui, on peut avoir le diplôme d'études professionnelles le diplôme d'études secondaires, pour venir en formation professionnelle. Mais ça se peut aussi qu'on ne l'ait pas ou qu'on ne se rende pas à l'obtention du diplôme d'études secondaires quand on est au secteur jeune. Donc, on peut venir ici à l'école professionnelle dans tous les programmes de formation, soit avec la réussite du français, anglais et mathématiques, soit de 3e secondaire, soit de 4e secondaire et parfois français de 5e secondaire dans d'autres programmes. Donc, il va y avoir quelques nuances, mais majoritairement de 4e secondaire. Et après, comme on parle du diplôme d'études secondaires, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avec l'obtention du diplôme d'études professionnelles, donc le DEP, on peut aussi obtenir son diplôme d'études secondaires. Si vous voulez des informations, vous pouvez communiquer avec la conseillère d'orientation de l'école ou nous appeler ici à l'école professionnelle, puis on pourrait vous donner plus de détails relatifs à cette question-là. Comment, au niveau de la formation professionnelle, est-ce qu'il y a des cours qui commencent seulement au mois d'août dans une année ou on peut en avoir d'autres durant l'année qui débutent? Là? Est-ce que c'est possible de rentrer durant l'année scolaire en formation professionnelle? C'est vraiment une bonne question parce que il y a comme plusieurs bateaux qui passent durant l'année. Donc, tu n'as pas manqué le bateau parce que tu ne t'es pas inscrit. Est-ce que c'est tous les programmes, par exemple? Ben non, c'est pas tous les programmes. Il faut vraiment vérifier. La plupart des programmes les programmes ont tous un départ à l'automne, donc à peu près autour du mois d'août. Les dates peuvent changer un petit peu parce que quand on passe au programme de l'agriculture où là on a besoin du mois d'août pour aller travailler la terre et tout ça, donc on va commencer au début du mois d'août. Sinon autour du 20 août, donc les dates peuvent varier, mais on a aussi d'autres entrées. Ça peut être dans le courant de l'année, on en a en novembre, on peut en avoir plusieurs aussi en janvier. Donc, il faut aller vraiment vérifier sur notre site Internet. Il y a plusieurs départs pour commencer une formation. Ou, par exemple, j'ai terminé mon secondaire, puis j'ai pas réussi une matière de 4e ou de 5e secondaire. Alors, je peux aller à l'éducation des adultes, la terminer, puis venir ici ensuite en janvier, par exemple, pour faire une formation professionnelle. Donc, il ne faut pas penser que ça part juste une fois dans l'année. On n'attend pas un an, on appelle ici, on vient voir, et il y a moyen de commencer une formation professionnelle durant l'année. En fait, aussi, au niveau de l'inscription, on peut également dire que sur le site Internet de l'école, en cliquant « Je m'inscris », on voit toutes les formations qui sont disponibles, donc qui sont encore en disponibilité durant l'année scolaire. Donc, on peut voir à ce moment-là des formations qui peuvent débuter en novembre, en janvier, en février, dépendamment des programmes. Oui, tout à fait. Puis même, on est en train de mettre à jour les programmes qui vont débuter à l'automne prochain. Je te confirme que c'est tout fait. C'est déjà fait. Donc, à l'automne 2021, donc si vous prévoyez faire une formation, il y a les dates d'inscription. Souvent, on réfère au 1er novembre ou au 1er mars. Oui. C'est encore vrai, mais sachez qu'il reste quand même souvent de la place après ces dates-là. Fait qu'hésitez pas, si vous voulez débuter une formation, appelez-nous ou allez voir sur le site. Vous allez voir, il y a possibilité de commencer des formations même après le 1er mars. Est-ce que ça arrive parfois qu'il y a des tests pour entrer dans certains programmes? Souvent, les gens nous posent la question. Donc, est-ce que ça arrive, Nathalie? Bien, effectivement, parfois il y a des tests d'admission, mais il faut savoir pourquoi on fait un test d'admission. En fait, on ne veut pas vérifier la capacité de la personne à faire la formation. Hein. Souvent, c'est parce que on a plus de demandes qu'on peut accueillir d'élèves. Donc, il y a certaines années, on passe des tests dans pour plusieurs formations. Mais il y a d'autres années où, au contraire, on n'a pas besoin de faire des tests d'admission parce que le nombre de personnes qui ont fait une demande d'admission pour un programme, on peut tous les accueillir. Bien sûr, il faut vérifier si ces personnes-là ont les préalables. Mais sinon, parce que c'est la seule condition, en fait. Si les gens ont les préalables,
ils sont facilement acceptés, à moins qu'on ait trop de demandes, trop de gens qui veulent s'inscrire dans un domaine particulier. Tout à fait. Puis, en fait, il y a les tests d'admission qu'on fait passer. On vérifie les aptitudes, ça peut être des aptitudes mathématiques ou d'autres types d'aptitudes ou un test de personnalité. Fait qu'il n'y a pas vraiment de préparation là, qui est requise à ce moment-là pour ces tests-là. Effectivement. Tu parlais tantôt des parents. Moi, j'entends souvent, pas nécessairement les parents qui me parlent, mais je trouve ça important de dire que les parents, sans s'en rendre compte, peuvent générer de la pression auprès des élèves parce que souvent, mes parents, est-ce qu'ils vont vouloir que je fasse une formation professionnelle ou qu'est-ce que mes amis vont dire? Ils vont tous au cégep, et puis moi, je m'en vais en formation professionnelle. Il ne faut pas avoir peur de venir en formation professionnelle, il ne faut pas avoir peur de reparler des débouchés, des métiers. On a des diplômés qui font des belles carrières, qui gagnent bien leur vie. Puis parfois, c'est aussi un tremplin pour continuer ses études, puis aller au collégial ou aller à l'université. C'est juste pour vous dire que tous nos enseignants ici, ils ont tous des formations professionnelles, c'est tous des gens de métier, mais une fois qu'ils enseignent ici, ils n'ont pas le choix d'aller chercher soit leur diplôme d'études secondaires et leur baccalauréat en enseignement professionnel. Donc, ils retournent à l'école puis ils vont faire. Donc, il n'y a pas de limite. C'est pas parce que tu as un diplôme d'études professionnelles que c'est tout après. C'est tout après. Tu peux continuer ta scolarité, ton cheminement scolaire, il n'y a aucun problème. Parfois, on entend aussi que la formation professionnelle, c'est plus pour les garçons que les filles. Est-ce que c'est notre réalité? C'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment des métiers qui sont traditionnellement féminins, d'autres traditionnellement masculins. Tu sais, ici, on a quand même 6 programmes du secteur de la construction. Fait que oui, on dit, c'est des programmes où on trouve majoritairement des garçons, des hommes de, je te dirais, de 16, 17 ans à 20, 24 ans. Mais on peut retrouver de tous les âges. Fait qu'on a des personnes qui retournent aux études, qui vont se réorienter pour différentes raisons. Mais on retrouve aussi justement des filles qui vont se retrouver dans des métiers non traditionnels. Puis on en a de plus en plus. Puis le rapport est vraiment intéressant. Souvent, les filles vont avoir d'autres qualités, d'autres aptitudes qui vont être appréciées chez les employeurs. Puis au niveau de la force, par exemple, dans les métiers de la construction, il y a tellement d'outils, d'équipements, d'outillage, puis on apprend vraiment la santé et sécurité ici à l'école, donc qui vont permettre aux filles d'être capables de faire le même travail qu'un homme, donc des outils d'aide. Donc il n'y a pas de difficulté pour les filles d'aller dans ces métiers-là. Mais effectivement, on retrouve aussi plus de femmes en esthétique, plus de femmes dans les programmes de santé, dans les programmes de secrétariat, mais il y a aussi des hommes, effectivement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même un beau mélange. Là. Parfois, on a des surprises dans les programmes typiquement féminins. On trouve plus d'hommes et vice-versa. Donc, l'ouverture, elle est là, il n'y a pas de problème. Tout à fait. L'ouverture, elle est là, puis ça fonctionne super bien. Les filles ici qui viennent dans des cours de charpenterie ou de plomberie, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on les regardait peut-être un peu avec un œil différent, mais aujourd'hui, au contraire, les filles s'intègrent super bien. De la même manière que des fois, on est dans la trentaine, oh mon Dieu, je vais retourner à l'école, je vais être avec une gang de jeunes, ça se passe super bien, vraiment. C'est sûr que des fois, il y a des adaptations, mais ça se passe vraiment, vraiment bien. Est-ce qu'au niveau des coûts par rapport aux formations, est-ce que ce sont des coûts qui sont quand même importants? Peux-tu nous parler un peu de ça? En fait, la formation professionnelle, on ne paye jamais l'ensemble des coûts en début. Puis les coûts, en fait, il y a une liste du matériel et des guides. Les guides, c'est comme des volumes qu'on va s'acheter, mais on n'a pas besoin de les acheter tous en début d'année. Comme quand on est au secondaire, on va acheter tous nos guides en début d'année, nos volumes. Mais là, c'est pas ça. On va les acheter au fur et à mesure qu'on est rendu là dans les apprentissages. On se souvient, on commence une compétence, donc une matière, puis on va la terminer, pas nécessairement en juin quand l'année va finir, mais ça peut être quelques semaines plus tard. Donc, quelques semaines, quelques mois. Donc, on va s'acheter les volumes, les guides, tout au long de la formation. Ce qui fait que sur notre site Internet, on a indiqué un montant relatif à chacun des programmes. Donc, dans un programme, je vais avoir un montant, mais ce montant-là va inclure les guides d'apprentissage. Ça peut être aussi, je peux avoir d'autres matériels à m'acheter, mais je ne suis pas obligée de le payer en début d'année. Souvent, on a une petite portion à payer en début, mais le restant va se payer tout au long de la formation. C'est important de dire aussi que la formation professionnelle permet aussi d'avoir accès aux prêts et bourses, donc à l'aide financière aux études du gouvernement.
Donc, n'hésitez pas à faire votre demande de prêt bourse ou si toutefois vous avez des questions. On a aussi une conseillère ici qui est responsable de l'aide financière aux études. On offre de l'aide pour vous guider. De l'accompagnement, effectivement. C'est quand même un peu complexe peut-être pour certains, là, donc on peut accompagner les élèves à ce sujet-là. Oui. Et ça me fait penser aussi, souvent on va avoir besoin d'aide, mais on va se questionner par rapport à un projet quand on veut revenir à l'école, souvent au niveau justement au niveau financier, comment on va planifier ce projet-là. Parfois, on va penser au transport. Hein. Souvent, on n'a pas deux autos, on n'a pas de voiture pour se déplacer. Donc ici, il y a beaucoup de covoiturage qui peut se faire aussi. Il y a des transports en commun. C'est possible d'effectuer pour se rendre à l'école. Au niveau de l'hébergement, parce qu'il y a des cours qu'on donne ici et qui ne se donnent pas nécessairement ailleurs, bien, on a une liste de personnes qui peuvent offrir des chambres à louer à ce moment-là pour les élèves qui vont venir étudier ici. Fait que, si vous avez toutes des questions comme ça d'organisation, on peut aussi vous aider du mieux qu'on peut, mais bien sûr, on n'a pas de résidence ici à l'école professionnelle. Non, on n'a pas. Au niveau des candidats internationaux, l'école accueille des candidats à l'international en formation. Donc, c'est sûr que là, c'est plus spécifique comme information. Donc, peut-être mieux de se référer au site Internet là, parce que au niveau de certaines formations, c'est possible de le faire et au niveau d'autres formations, ce n'est pas possible. Mais on en accueille à chaque année. Là, la situation du COVID, encore là, nous emmène un peu de problématiques à ce sujet-là, mais ils sont bienvenus parmi nous. À ce sujet-là, c'est important de bien maîtriser le français, par exemple, pour venir à notre formation aussi à l'école. Oui, parce que tu as parlé tantôt, hein, il faut avoir les préalables, mais non seulement avoir les préalables, parce que même quand on est un étudiant étranger, on est capable ici d'évaluer si les diplômes qui sont obtenus à l'étranger peuvent répondre aux exigences d'admission ici au Québec dans nos centres. Mais l'autre aspect, c'est vraiment la maîtrise suffisante du français. Donc ça, c'est vraiment important. Parfois, on est francophone, mais ça reste que la compréhension du français ici, avec notre accent québécois, peut être encore plus difficile. Fait qu'on a des candidats qui réussissent super bien, mais ça se peut des fois que ça pose un défi d'entendre du québécois et de bien comprendre des terminologies très, très spécifiques. En fait, il est souvent recommandé, avant d'arriver en formation professionnelle pour un candidat de l'international, d'aller faire la francisation, par exemple, pour être bien sûr de maîtriser le français. Oui, bien souvent, soit de la francisation quand on parle d'élèves immigrants, donc qui arrivent ici pour vivre ici, pour s'établir ici, c'est certain qu'on recommande vraiment une bonne maîtrise du français. Ça va être gagnant, pas juste durant la formation. Souvent, on a hâte de venir faire la formation, d'aller sur le marché du travail, mais ça va être gagnant de bien maîtriser le français suffisamment parce qu'arriver sur le marché du travail, l'employeur, ben, il va s'attendre aussi à ce qu'on maîtrise le français. Donc ça, c'est pour les candidats qui sont immigrants. Pour les élèves étrangers, ben, bien sûr, ils doivent apprendre le français avant de quitter. Souvent, ils vont venir étudier ici pour une courte période et soit qu'ils retournent après leur formation, mais souvent, il y en a qui veulent demeurer après. Donc, il y a d'autres particularités. Là, vraiment, on vous invite à aller voir notre page étudiants étrangers, élèves étrangers sur notre site ou à communiquer avec nous parce qu'il y a plusieurs spécifications dans cette formation-là. L'école offre aussi plusieurs services d'aide aux élèves depuis quelques années. Au niveau de la formation professionnelle, on a la chance d'avoir développé une équipe, une grande équipe qui s'agrandit à chaque année, de belles ressources pour l'accompagnement des élèves durant leur formation. Donc, on parle de psychoéducateurs, on parle psychoéducatrices, ben oui. Nos deux psychoéducatrices et nos deux éducateurs spécialisés, ainsi que toi, Nathalie, comme conseillère d'orientation. Ouais. Et on a une conseillère en formation scolaire également. Donc, des services d'aide aux élèves qui sont très présents, qui permettent d'assurer la réussite de nos élèves, l'accompagnement. Parfois, il y a des élèves qui nous quittent durant leur cheminement parce que c'est leur réalité. Il y a de l'accompagnement qui se fait pour leur départ également. Tout à fait, pour planifier un autre projet. Tout à fait. Tu sais, parfois on va au cégep parce qu'il faut aller au cégep. Puis là, on se rend compte finalement que ça ne fonctionne pas. On vient ici. Là, finalement, pour différentes raisons, ça se peut que ça ne marche pas, qu'on soit allé ou non au cégep ou ailleurs. Peu importe le parcours, il y a à chaque expérience qu'on va faire, ça peut être au DEP ici ou ça peut être ça peut être au cégep, comme je disais, mais on va venir expérimenter. Donc, est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Est-ce que c'est un métier que je suis capable de faire? Finalement, le dessin de bâtiment ou la charpenterie ou peu importe, je pensais aimer ça, j'avais déjà une idée, mais c'est peut-être pas ce que je pensais au final. Donc, on offre le service d'orientation,
pour aider à planifier un nouveau projet ou à se réorienter. Donc, on ne laisse pas les élèves partir comme ça, là. Donc, ils ont accès à ces services-là s'ils veulent. Puis aussi, tu parlais des services de psychoéducation. Tout à fait. Donc, on a des élèves qui nous arrivent, qui ont eu déjà un diagnostic d'une différent, là, ça peut être une dysorthographie, peu importe le diagnostic, ça peut être au niveau de la santé mentale, certaines vulnérabilités, ou même qu'on ait ou non un diagnostic, il y a certains obstacles, certaines difficultés qu'on pense qu'on peut avoir. Alors ici, on ne va pas nécessairement reproduire les mêmes services qu'ils ont eu au secondaire. Comme la formation, tu le disais tantôt, c'est une formation qui est vraiment en action. Avant de mettre des services en œuvre, on va évaluer, on va observer. Parce que ce qu'on observe, Nathalie, de ces élèves-là qui nous arrivent, qui ont des besoins particuliers, ce qu'on observe beaucoup en formation professionnelle, c'est qu'en arrivant ici, comme ils tombent dans du concret, c'est une autre réalité qu'ils vivent à ce moment-là. Donc souvent, les mesures qu'ils ont eues, par exemple au secondaire particulière, il y en a beaucoup qui tombent ici, ils n'en ont plus besoin parce que les examens, par exemple, sont en pratique et là, ils performent très bien en pratique à ce moment-là. Donc, il y a de belles réussites qu'on peut voir aussi avec ce type d'élèves-là. Mais au besoin, il y a de l'accompagnement quand même qui peut se faire et c'est pour eux, les élèves à besoins particuliers. Mais comme tu le dis, c'est important de spécifier qu'on ne va pas reproduire tout de suite les mesures, on va voir avant pour voir si la formation professionnelle, c'est différent pour ces gens. Tout à fait. Fait que c'est important de le mentionner souvent avant l'entrée en formation pour qu'on puisse évaluer, voir avec la personne, la rencontrer. Parfois aussi, on aime ça comme élève ou comme futur élève de savoir qui va être là, est-ce qu'on va répondre à mes besoins. Parfois, on peut avoir un peu d'anxiété, tout ça, ou peu importe la condition particulière qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez nous appeler, puis à ce moment-là, on va avoir un échange avec vous pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va évaluer la situation. Parfois même, on accueille ces gens-là avant qu'ils arrivent en formation. Tout à fait. Pour diminuer certains stress par rapport à la formation. Oui, on a des élèves qui sont venus, qui préféraient venir visiter avant, parfois avec leurs parents, parfois avec leur éducateur, peu importe, mais pour diminuer le stress, pour avoir des repères. Puis il y a vraiment des belles réussites. Et ça, peu importe l'âge, peu importe la condition. Il y a beaucoup d'ouverture en formation professionnelle, beaucoup d'accompagnement. Oui, il y a des heures pour chacune des compétences à développer, mais ces heures-là sont faites vraiment en fonction de l'accompagnement qu'un enseignant va pouvoir donner à réaliser une tâche. Puis on ne demande pas de devenir l'expert et le meilleur. Non, on le sait qu'on va développer ces compétences-là. On pourrait rentrer et dire, moi, j'ai jamais fait tel type de travail, tel type de tâche. Non, mais on va t'accompagner, on va partir avec toi à la base, puis on va t'amener à développer ces attitudes-là. Donc, c'est sûr qu'on parle d'attitude, il faut certainement avoir un intérêt à apprendre, par exemple, le travail manuel ou le travail de bureau. À la base, il faut avoir cet intérêt-là. Puis, on va développer, on va montrer comment travailler, comment utiliser les outils, comment faire, par exemple, en secrétariat, différents travaux. On va vraiment accompagner. Fait que c'est une formation concrète, comme tu disais, où on va vraiment réaliser tout au long de la formation les examens, les apprentissages concrets pour être capable de bien maîtriser, puis peu importe qu'on ait ou non des obstacles, qu'on ait rencontré des obstacles avant. C'est certain qu'habituellement, on a des portes ouvertes où les gens ils viennent vraiment voir nos locaux. On a mis des images cette année pour compenser, mais il y a quand même une activité qui est intéressante et qui est possible en ce moment à la population. Donc, on appelle cette activité-là « Élève d'un jour ». C'est la possibilité de venir voir dans une formation précise, de venir passer un bout d'une journée, une demi-journée en général, dans une formation précise et puis de pouvoir aller voir comment je me sens dans ce milieu-là, de pouvoir voir les élèves, les enseignants. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée, d'autant plus cette année. Dans la réalité qu'on vit, vous êtes les bienvenus là, à ce concept-là qui est élève d'un jour. Oui, puis quand on va arriver comme élève d'un jour, on arrive ici, bien sûr, on vous accueille. C'est assez grand quand même, l'école professionnelle ici, donc on vous accueille. Il y a un élève en formation ou un enseignant qui va venir vous chercher et là, qui vous amène dans l'atelier de formation. Bien sûr, on choisit des moments où vous allez être en action, vous allez voir concrètement dans la formation le travail ou les tâches à réaliser. Et dans certains cas, on peut même réaliser ces tâches-là ou l'essayer. Donc, vous allez vraiment dans le milieu, vous allez voir, comme elle disait, la tâche à réaliser, mais dans quel genre de milieu on se retrouve, si je me sens bien. Puis ça, c'est des aspects qu'on s'est fait souvent dire. Quand on arrive, c'est important de sentir qu'on est bien, qu'il y a une appartenance.
Puis à l'école professionnelle, en tout cas à date, on recueille les commentaires de nos diplômés. Et puis on a souvent ce commentaire-là. Puis on les voit aussi, les familles d'élèves de groupe, qui sont vraiment, ils développent un fort sentiment d'appartenance envers leur groupe durant leur formation, puis aussi après. C'est sûr que cette année, c'est un peu différent. Bon, on a dû aménager les espaces pour respecter les consignes sanitaires, tout ça, la distanciation. D'ailleurs, on respecte beaucoup aussi dans les formations, on suit cette distanciation-là avec les équipements. Dans beaucoup de classes, le masque est requis, donc on respecte vraiment les règles COVID, effectivement. Oui, c'est ça, c'est une réalité. Je vous invite vraiment à aller parcourir le site Internet. On va avoir un nouveau site Internet bientôt. D'ailleurs, c'est sur ce site-là aussi pour élèves d'un jour dont on parlait. Oui. Donc, on clique l'onglet élèves d'un jour pour s'inscrire. Et puis, on clique je m'inscris pour m'inscrire aussi. Oui, tout à fait. Fait que je pense que le site regorge d'informations, mais n'hésitez pas aussi à nous écrire, donc via Messenger sur notre page Facebook ou à info@epsh.qc.ca via notre site. Vous pouvez vraiment nous appeler, communiquer avec nous de différentes façons. Vous pouvez aussi demander à la conseillère, au conseiller d'orientation dans votre milieu. Donc, il y a vraiment plusieurs moyens de nous atteindre. On est là pour répondre à vos questions, bien sûr. N'hésitez pas, toutes les questions que vous avez, elles sont toutes pertinentes. On ne connaît pas la formation professionnelle ou moins bien la formation professionnelle. Donc, ça vaut la peine de considérer, je pense, cet apprentissage-là plus concret. Merci Nathalie. Merci Nick. Peut-être qu'on va avoir d'autres questions après qui vont venir là, dans les commentaires parce qu'on peut garder le live, on peut répondre aux questions aussi par la suite. Donc, vous pouvez continuer à poser vos questions au comité.